M. Kachaya Simbe, il a vérifié oui ou non à cette époque. Ce sont toujours ces gens-là qui se lèveront. Donc, même quand on est proche du pouvoir, il y a des combats qui sont des combats de tout le monde. Et ce combat est un combat de tout le monde. Il faut que les Togolais comprennent ça. Même M. Paul Yassimbe demain peut avoir besoin de ce que ces gens-là, ces gens simples, ces gens qui ne sont pas en costume, ces gens qui n'ont qu'une seule vocation, l'amour de leurs citoyens, l'amour de leur patrie. Ils seront là pour les sauver eux aussi, pour diminuer leur peine. Parce que le pouvoir politique n'a pas de sentiment. Le pouvoir politique n'a pas de sentiment. Et il voit tout ce qui est sur son passage. Et qu'on soit dans un cadre ou dans l'autre, vous risquez d'être broyés demain. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons applaudir ces gens-là pour leur courage. Parce que ce travail, qu'est-ce qu'ils gagneront dedans? Qu'est-ce qu'ils vont gagner dedans? Eux aussi, ils pourront vivre dans leur confort personnel. Hein, mon petit salaire, mes petites joies, et puis c'est tout. Pourquoi ils se gênent? Pourquoi le professeur de se gêne? C'est quand même un professeur de l'université. Il a de quoi vivre. Pourquoi il se gêne? Mais il se gêne parce qu'il ne veut pas que mon camarade qui a en tenue orange là-bas demain soit attrapé comme une souris et qu'on le jette partout pour des motifs fallacieux. C'est de ça qu'il s'agit, pas autre chose. Et ça là n'est pas dirigé contre le pouvoir. Il faut que nous les Togolais, nous comprenions. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas dirigé contre le pouvoir de Fort, ce n'est pas dirigé contre le pouvoir d'Agueomé, ce n'est pas dirigé contre X ou Y. C'est valable pour nous tous. Nous ne voulons plus qu'il y ait des prisonniers politiques au Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons travailler pour ça, chacun en ce qui le concerne. Je vous remercie. Lundi dernier, que nous avons formellement constitué le comité. Et donc, depuis la conférence de presse la dernière fois, les discussions continuaient entre nous. Et exceptionnellement, pour la conférence de presse d'aujourd'hui, nous avons payé à limiter sa participation compte tenu des mesures prises dans le cadre de la pandémie coronavirus 2019. Eh bien, nous avons nous-mêmes voulu limiter la présence des représentants des différentes organisations et associations membres à cette conférence de presse. C'est pour ça que vous ne voyez pas une grande affluence ici, compte tenu de l'exécutif de la place. Mais ce dont je puis vous assurer, c'est que les associations qui vous ont été citées tout à l'heure sont là. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont rejoint le mouvement depuis. Ceci est un point que nous avons fait jusqu'à une dernière période. Vous savez qu'il y a différents regroupements de défense des droits de l'homme et de la société civile qui existent. Elles ont pris contact, elles ont adhéré, elles existent en tant que regroupement. Des regroupements collectivement constitués ont décidé de rejoindre le collectif, le comité, donc qui en est à sa phase de structuration de ses activités. Et vous aurez constaté que cette première conférence de presse est sa première manifestation publique. Le professeur David Gosset vous l'a dit tout à l'heure, depuis la conférence de presse où la constitution de ce comité a été évoquée, eh bien, le travail a commencé à continuer au niveau de chacune des organisations, associations, partis, membres. Chacune a agi à son propre niveau et vous avez eu écho à des prises de position des uns des autres, des activités des uns et des autres dans ce sens. Et c'est ce qui a permis, entre autres, notamment, que d'autres partis qui ne sont pas membres de ce comité aujourd'hui et que quelqu'un a désigné tout à l'heure comme étant les grands partis de la place, prennent position à leur tour, a eu l'occasion comme celle de la concertation qu'il y a eu avec le gouvernement dernièrement. Si nous n'avions pas agi, faisant en sorte que l'opinion soit collectivement interpellée et que cette interpellation-là arrive au niveau de ce parti,
les questions n'auraient pas été posées de la manière dont cela a été posé. Et cela n'aurait pas fait la pression nécessaire et suffisante sur les autorités, tant au niveau national qu'international, pour arracher la libération des deux responsables de la DMK en prison. Maintenant, pour répondre à la question de savoir pourquoi les autres partis traditionnels ne sont pas là, ben, ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est à eux qu'il faut le demander. Ce n'est pas que nous avons manqué de les contacter, nous leur avons envoyé le projet de plateforme qui nous réunit ici en leur indiquant le jour de la réunion où nous en discuterions et où nous formaliserions le comité. Ils ne sont pas venus, mais nous avons toujours dit entre nous que la porte reste toujours ouverte et que nous sommes prêts à accueillir, disons, les adhésions de toute autre organisation existant sur la place ici au Togo, qu'elle soit association ou parti politique, pour qu'ensemble nous mutualisions nos forces pour peser efficacement, pour arrêter ces arrestations arbitraires, ces tueries, parce qu'il y en a eu. Alors, on a évoqué le cas des 8 tués tout à l'heure, parmi ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire Daguerre de Jeux. Et c'est ainsi que nous arrivons à être efficaces. Le professeur David Gossel a dit tout à l'heure, depuis l'assassinat du jeune Mohamed, bon, si les choses n'ont pas pu aller de l'avant plus que ça, c'est certainement aussi parce que cette conjonction des forces, à un moment donné, s'est essoufflée. Et c'est à cela que nous voulons mettre fin en constituant ce cadre où il n'est pas question de poursuivre des débats à caractère politique. Et nous avons dit que l'objet qui nous rassemble ici, à savoir la lutte pour qu'il n'y ait plus un seul prisonnier politique au Togo. Et nous entendons par prisonnier politique tous ceux qui, pour avoir exprimé des avis divergents de ceux du parti au pouvoir ou des formations politiques ou des membres en place de l'équipe dirigeante, se voient arrêtés pour délit d'opinion. Tout cela, pour nous, sont des détenus politiques. Et donc, nous continuons cette bataille jusqu'à ce que tous soient libérés. Et il y en a d'autres pour lesquels ce sont des machinations pures et simples qui ont été fomentées pour les prendre parce qu'on les visait pour enrayer l'action de leur mouvement politique. C'est le cas, par exemple, pour les militants du PFP, manifestants à un moment donné, on a voulu qu'ils s'arrêtent leur action de la même manière que Brigitte Aguerrero Johnson et Gérard Dossou, à travers leur action, à travers leur arrestation. On a peut-être voulu arrêter ce cycle de manifestations, de revendications de la victoire de la DMK que nous avons vu, ce qui est absolument injuste du point de vue des libertés. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter à cela. Maintenant, sur la question de la CEDEAO, je précise que au niveau de la CEDEAO, on accepte de prendre en considération les recours qu'à la condition que vous ayez épuisé les voies de recours sur le plan national. Si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas aller là-bas. Et donc, c'est ce dont il faut tenir compte. À savoir que certains l'ont déjà fait pour des plaintes qui ont été déposées et qui n'ont pas eu de suite sur le plan national. C'est le cas des dossiers de 2005 par exemple. Mais pour les autres qui ont suivi, il ne peut pas s'agir d'une arrestation qui soit quelque chose de nouveau dans la situation togolaise, et qu'on estime que c'est directement à la CEDEAO qu'il faut aller, et non pas devant les tribunaux togolais. Et la question se dispute actuellement au niveau du comité de savoir si contre des juges et des procureurs qui manifestement fabriquent du faux pour faire emprisonner des gens, il ne faut pas réfléchir à commencer à engager des poursuites. Nous en sommes au début de cette réflexion que nous allons poursuivre et nous donnerons des informations là-dessus au fur et à mesure que nous évoluons. Je vous remercie.